Bonjour à tous, je vous salue chers amis téléspectateurs bien-aimés. C'est un grand plaisir de nous retrouver encore sur cette plateforme et dans l'émission Impact des Justes. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore juste pour continuer à échanger sur les différentes façons dont quelqu'un peut être préparé pour justement répondre à l'appel de Dieu, d'être la bénédiction où nous vivons, où nous travaillons, où nous habitons. Dans nos émissions précédentes, on a pris le temps de définir les concepts pour savoir qui est le juste, bien sûr selon la Bible, aussi pour savoir quel est l'impact que le juste est supposé d'amener là où il habite. Et on a pris le temps de recevoir des enseignements, des révélations, juste pour être équipé. Il est sans nul doute que le juste ou le croyant qui peut amener l'impact, c'est quelqu'un qui a atteint une certaine maturité. Parce que, vous le savez, le grand commandement que le Christ a laissé à ses disciples, c'était de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais aussi de faire des disciples en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder juste cette deuxième partie concernant le faire des disciples. Comment le disciple doit être fait, préparé, et qui va préparer le disciple, par quelle matière le disciple peut être préparé. Tout ça, ce sont des questions, ce sont les différents points que nous allons aborder aujourd'hui dans notre émission. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous pouvez remarquer qu'il y a une petite modification, surtout concernant la langue. Vous étiez habitué à ce qu'on diffuse l'émission en langue nationale, au Kirundi, mais aujourd'hui, nous avons préféré la langue française. Et vous allez comprendre le pourquoi. Et certainement, tout concourt au bien de nous tous. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui aujourd'hui va nous partager les révélations, la connaissance, juste pour pouvoir entrer en profondeur de ce thème que nous allons aborder aujourd'hui. Sans tarder, je vais lui accorder la parole pour qu'il puisse vous saluer et juste pour qu'il puisse se présenter à vous. Soyez les bienvenus, notre invité, vous pouvez vous présenter. Merci Fidèle et bonjour à tous nos amis qui nous regardent. Nous sommes contents d'être en votre compagnie aujourd'hui. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Pierre Nyangok. Je viens de Yaoundé au Cameroun et je suis content d'être au Burundi et surtout de partager ce moment de bénédiction avec vous dans le partage de la parole de Dieu. Oui, merci beaucoup apôtre Nyangok. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur cette plateforme. Et je crois, je disais tout à l'heure que nous avons changé la langue de diffusion. Nous avons aujourd'hui choisi la langue française, c'est parce que vous êtes francophone. Oui, j'aurais voulu les saluer en Kirundi, mais bon, merci beaucoup. Il suffit de passer quelques jours ici. En tout cas, vous allez finir par pouvoir parler en Kirundi. Ouais. Alors, sans trop tarder, vous l'avez déjà entendu dans l'introduction de l'émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est pertinent. Pourquoi? Parce que ça fait partie du commandement que le Christ a laissé à l'Église, de prêcher la bonne nouvelle, mais aussi de faire des disciples, de faire des nations ses disciples. Nous voulons aborder justement ce point concernant le faire des disciples. Parce que l'émission aujourd'hui, que nous faisons pour le moment, c'est l'émission intitulée Impact des Justes. C'est comment les justes peuvent faire l'impact. Et je me suis dit que, de toutes les façons, en juste, en croyant, à qui on peut s'attendre de faire l'impact, c'est quelqu'un qui a atteint une certaine maturité dans le voie de discipleship, au disciple. Alors, d'abord, avant d'entrer et de répondre à différentes questions, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que vous mettez d'accord avec moi que le juste, le croyant, est supposé être quelqu'un qui amène l'impact, il est supposé être quelqu'un qui soit la source de bénédiction où il habite. Est-il supposé être quelqu'un qui vit pour les autres? Ou bien le croyant, prioritairement, doit être quelqu'un qui est là pour seulement expérimenter la bénédiction de Dieu que nous avons en Christ? Merci Fidèle pour cette question. Le juste est supposé apporter un impact. La raison pour laquelle Dieu ne nous a pas enlevés de la terre après que nous ayons cru, parce que nous avons une cité céleste
La Bible nous dit notre cité à nous est dans les cieux. La raison pour laquelle le Seigneur nous a laissés ici après que nous ayons été sauvés, c'est justement parce que le Seigneur veut que nous ayons un impact sur la vie de la société et que nous manifestions Christ. Parce que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour montrer Christ à la création, pour montrer Christ aux autres, pour faire briller la lumière de Dieu autour de nous. Donc, le chrétien est supposé non seulement faire un impact, mais il est supposé être un reflet de Christ. Afin que quand on nous voit, qu'on voit Christ, qu'on voit la nature de Christ, qu'on voit la personne de Christ, quand nous parlons, qu'on entende Christ dans nos paroles. C'est pour ça que nous sommes là. C'est le premier impact que nous devons faire. Le premier impact, c'est de représenter Christ. Et le deuxième impact, c'est de toucher les autres avec l'amour de Christ, la personne de Christ qui est en nous. Oui. Si j'ai bien entendu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que Christ, lui aussi, il est notre modèle. Alors, dans la vie de Christ ici sur la terre, est-ce que vraiment il a été quelqu'un qui était responsable, qui était soucieux de la vie des gens sur la terre? Oui, mais la Bible dit, Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il faisait deux choses. Il faisait du bien aux gens, c'est-à-dire qu'il se préoccupait du bien-être, de la santé, de la vie quotidienne des gens qui étaient autour de lui. La Bible dit que Jésus, quand il les a vus, il a été ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis languissantes, comme des brebis sans berger. Et Jésus a dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. En d'autres termes, qu'il envoie des gens qui eux aussi seront émus de compassion quand ils vont voir ces gens qui sont languissants, qui sont comme des brebis sans berger, des gens qui vont avoir la compassion de Christ pour la transférer ou alors pour la partager avec la société, avec les hommes. Donc Jésus allait partout, numéro 1, faisant du bien, numéro 2, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc en d'autres termes, nous prouvons que Dieu est avec nous quand nous posons, quand nous reflétons ces deux choses que Jésus faisait. Ah, c'est très bien. Alors, c'est-à-dire que tout disciple accompli doit effectivement vivre comme vivait le maître. Oui, tout disciple accompli. La Bible dit que le disciple parfait doit être comme son maître. Oui. Le problème aujourd'hui dans l'Église, peut-être qu'il faut qu'on attaque le problème à bout portant. C'est-à-dire que le vrai problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous avons un enseignement de l'Évangile qui n'est pas l'Évangile. Quelque chose qui ressemble à l'Évangile, mais qui n'est pas l'Évangile. Parce que ce message égoïste qu'on enseigne à l'Église, les gens viennent à l'Église pour recevoir. Ils viennent à l'église pour recevoir le mari, le travail, le voyage. Ils viennent, c'est tout pour eux et rien pour les autres. Nous venons recevoir les bénédictions, mais la question que nous devons nous poser chaque fois, c'est pourquoi Dieu nous donne les bénédictions? Quand nous demandons à Dieu l'argent, quand nous demandons à Dieu le travail et tout, la question qu'il faut toujours se poser, c'est pourquoi? Effectivement, à partir de là, j'aimerais que vous puissiez aussi dégager, nous montrer l'essentiel de l'évangile. Oui, voilà, oui. L'évangile... L'évangile, la Bible dit que Jésus est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà. Le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui vit pour... Si vous vivez pour vous-même, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous êtes un membre d'église, vous n'êtes pas encore chrétien. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, en d'autres termes, quand vous devenez vraiment chrétien, vous cessez de vivre pour vous-même. Pour votre percée, pour votre bénédiction, pour votre succès, pour votre gloire. Non, vous vivez pour le Christ. Et puisque le Christ, dans son essence, dans sa nature, c'est qu'il donne sa vie pour les autres. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. C'est ce que c'est l'enseignement de l'évangile. Voilà. Vivre pour les autres, donner sa vie pour les autres, se sacrifier pour les autres. La Bible dit afin que ceux qui vivent ne cherchent pas leur intérêt, mais celui des autres. Oui. Donc c'est ça le message de l'évangile. Oui. Malheureusement, on n'entend plus trop ce message à l'église. La seule chose qu'on entend à l'église, c'est que tu vas être béni, tu vas prospérer, tu vas voyager. Mais ce message-là, ce qu'il fait, c'est qu'il cultive en nous l'égoïsme et l'envie de recevoir seulement pour nous. Et pas pour faire un impact, pas pour bénir les autres. J'aimerais alors, apôtre, je crois que vous êtes ministre de l'Évangile, mais aussi vous êtes le père d'une famille spirituelle, donc l'Église. Certainement que vous avez à cœur ce souci de pouvoir amener les chrétiens, les croyants à maturité. Alors, j'aimerais que vous puissiez, en peu de mots, faire le portrait
ou bien le profil d'un croyant accompli qui peut vraiment répondre, qui peut refléter l'évangile? Comment sert-il? Quelle est son image? Quel est son profil? Le profil, tout commence par l'évangile. Oui. Frère, il ne faut jamais oublier, l'évangile, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui. Parce que tout commence par l'évangile. Si vous n'avez jamais entendu l'évangile, vous ne pouvez pas le refléter. Si vous n'avez jamais été exposé au vrai message de l'évangile, vous ne pouvez pas le refléter. Vous savez, si vous avez entendu quelque chose qui ressemble à l'évangile, quelque chose qui... Parce que, je ne sais pas si je peux le dire, je vais essayer de le dire en peu de mots. Oui, allez-y. Vous savez, j'ai souvent dit, si vous prenez un grain de haricot, ou un grain, on mange beaucoup de haricots au Burundi, oui. si vous prenez un grain de haricot, et vous le préparez. Oui. Quand il est cuit, vous l'enlevez de la marmite et vous allez le semer dans votre jardin. Oui. Vous pouvez l'arroser de maintenant jusqu'au retour du Seigneur. Il ne poussera jamais. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Si vous pouvez mettre tous les engrais possibles du monde autour de cette graine de haricot, Oui. ce grain ne poussera jamais. Oui. Pourquoi? Parce que la chose qui fait grandir, qui cause la germination dans la graine a été tuée par la cuisson, par le feu. C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à faire des disciples, les vrais disciples. Parce que la chose essentielle qui transforme un pécheur en un disciple ne se trouve pas dans la plupart des gens qui viennent dans nos églises. Et cette chose-là s'appelle l'évangile. L'évangile. Et l'évangile, ce n'est pas que viens à l'église, tu vas être béni. Viens à l'église, Jésus va changer ta vie. Et quand on dit que Jésus va changer ta vie, ça veut dire que tu étais pauvre, il va te donner le travail, il va te donner l'argent. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Oui. Paul dit, je vous rappelle, frère, 1 Corinthiens 15, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels il vous a été annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il faut dire à l'église qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises qui ont cru et qui vont croire en vain. Parce que leur croyance ne les conduit pas à la vie éternelle. Maintenant, l'évangile, c'est quoi? Pour dire ça, pour faire simple. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 qu'il faut retenir l'évangile dans les termes. Oui. Il y a des termes de l'évangile. Le premier terme, c'est que Jésus est mort. Oui. Il faut que quelqu'un comprenne pourquoi Jésus est mort. Oui. Malheureusement, j'ai l'impression que de nation en nation, de ville en ville, l'impression que les chrétiens ont, c'est que Jésus est mort pour qu'ils achètent des voitures, pour qu'ils voyagent, pour qu'ils construisent les maisons, qu'ils deviennent riches. C'est peut-être un des bienfaits de l'évangile, c'est-à-dire une des choses que le Seigneur fait pour nous en passant. Mais Jésus est mort premièrement pour sauver les pécheurs. C'est de là que tout ça, le disciple-là commence par là. Pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour sauver les pécheurs. Jésus est mort pour régler la question du péché, pour régler la question du mal. Jésus a été enseveli, il est ressuscité des morts. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Dès qu'on a clarifié la question de la mort de Jésus, pourquoi Jésus devait venir, pourquoi Jésus est mort, pourquoi Jésus a payé le sacrifice suprême, à ce moment, quand quelqu'un a compris ça, et bien compris, ça provoque en lui ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Il passe d'un état de pécheur perdu à l'état de pécheur gracié. Oui. Il devient un enfant de Dieu. Oui. Cette transition donc lui permet de commencer à vivre la vie de Dieu et à développer la nature de Dieu. Quand tu passes de fils de diable à fils de Dieu, à ce moment, la vie de Dieu commence à couler en toi. Le caractère de Dieu commence à se former en toi. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. Oui. Et la suite, c'est que par l'enseignement de la parole de Dieu, tu renouvelles ton intelligence, on enlève les vieux logiciels du monde et on adopte le nouveau comportement du royaume des cieux et on commence à ressembler un peu plus à Christ chaque jour. Effectivement, j'aimerais savoir, concernant alors le processus, l'équipement de cette nouvelle créature, on est né de nouveau, on est là, on a la nature de Dieu, on est enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va nourrir cette nouvelle être? C'est pour qu'il puisse aboutir, arriver à la maturité. Parce que, comme vous venez de le dire, le problème c'est l'évangile. C'est à quoi il se nourrit tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui donner réellement pour aboutir à la maturité? La Bible dit dans le livre des Hébreux que comme des enfants nouveau-nés aspirés au lait, the sincere milk of the word, le lait de la parole. Vous savez, il faut se nourrir de la parole, mais pas de n'importe quelle parole, de la bonne parole. Le bon enseignement qui vous rapproche de Christ.
C'est cet enseignement qui est nécessaire, qui permet aux chrétiens, un, de renouveler son intelligence, Oui. deux, de bâtir son homme spirituel, et trois, de lui permettre de ressembler à Christ. C'est la parole de Dieu. Déjà que de moins en moins, les chrétiens de nos jours lisent la Bible. Oui. Il faut lire la parole de Dieu pour s'imprégner de ce que Dieu dit. Alors partant de là où vous êtes, qu'est-ce que le chrétien doit savoir aujourd'hui pour éviter ce décalage, pour ne pas s'écarter de l'évangile? Lorsque le chrétien lit la Bible, lorsqu'il prie, lorsqu'il écoute les enseignements, qu'est-ce qu'il doit savoir nécessairement pour éviter le décalage? Parce que le problème se situe dans l'évangile, ce qu'on enseigne comme l'évangile, mais qui n'est pas vrai. Oui, vous savez, nos parents pouvaient avoir des excuses de n'avoir pas été à l'école, de ne pas savoir lire et de ne dépendre que de ce que le pasteur ou le prédicateur dit. Nous n'avons pas d'excuses. Notre génération n'a pas d'excuses de ce que, pour la plupart d'entre nous, nous pouvons lire. Nous avons la Bible dans nos téléphones, dans nos tablettes. Nous avons des Bibles partout. Oui. La première chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est déjà de lire la parole de Dieu. Vous savez, si vous êtes imprégné du texte sacré, Oui. quand vous entendez quelqu'un parler, vous pouvez avoir une référence de ce que vous avez déjà lu et de ce que vous savez. La Bible dit que les chrétiens de Bérée avaient un esprit plus noble que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient connaissance de la parole de Dieu. Oui. Et quand ils entendaient un prédicateur parler, ils pouvaient aller eux-mêmes examiner si ce que l'homme de Dieu avait dit était conforme aux Écritures. Oui. Aujourd'hui, nous avons une génération de gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent pas le texte sacré. Oui. Donc, ils sont vulnérables, ils peuvent avaler tout ce qu'on leur dit, surtout s'ils respectent l'homme qui parle. Tout ce qu'il dit devient parole d'évangile. Mais si vous connaissez la Bible et vous écoutez quelqu'un parler et qu'il dit quelque chose, vous allez dire, ça là, ça ne ressemble pas à ce que j'ai lu. Parce que dans Thessaloniciens, ou dans Colossiens, ou dans Nombre, ou dans Deutéronome, j'ai lu que ça, on ne doit pas faire. Comment il dit qu'on doit faire ça? Et c'est ça qui, premièrement, permet Oui. aux gens de rester dans le bon couloir. Oui. La deuxième chose, c'est d'être assis au pied d'un bon pasteur Oui. ou d'un bon faiseur de disciples. Oui. Parce que c'est votre pasteur ou votre faiseur de disciples qui vous aide à devenir un vrai disciple de Christ. Exactement sur ce point. Comment peut-on discerner le vrai pasteur? Le point de référence, c'est toujours la parole de Dieu. Oui. Si vous ne connaissez pas déjà les Saintes Écritures, vous n'avez pas parce que la connaissance de la parole de Dieu, du texte biblique, Oui. est déjà le premier point de départ Oui. pour vous permettre d'exercer votre discernement. Le premier niveau du discernement, c'est pas ce qui est écrit. Oui. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si vous avez, j'étais dans un pays quelque part, et puis un frère est venu me voir, et il m'a dit que vraiment, il a des problèmes avec son pasteur, et tout. Il me raconte une longue histoire, et puis il conclut en me disant, mais mon pasteur est un bon pasteur, sauf qu'il a 3 problèmes. Mon pasteur, il aime les femmes, il aime l'argent, et il aime l'alcool. Et je lui demande, mais qu'est-ce qu'il n'aime même pas, ton pasteur n'est même pas chrétien pour commencer. Mais selon le standard de la Bible, il n'est pas chrétien. Un homme qui aime les femmes, qui aime l'argent et qui aime l'alcool, son pasteur va danser en boîte. J'ai dit, qu'est-ce qui fait donc de lui un bon pasteur? Oui. Oh non, il prêche bien. J'ai dit, non. Un bon pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui prêche bien. Ah oui. Un bon pasteur, c'est d'abord quelqu'un qui manifeste la nature de Christ. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne cueille pas de bons fruits sur un mauvais arbre. Donc, c'est les fruits qu'il produit qui montrent quelle qualité, de quel type d'arbre il est. Donc, c'est d'abord la qualité de vie que mène cet homme ou cette femme qui est supposé être votre pasteur. Vous examinez sa vie. Est-ce que sa vie est conforme à la parole de Dieu? Ça, c'est d'un. Et de deux, est-ce que son enseignement est conforme aux Saintes Écritures? Donc, on va toujours revenir à la parole. Est-ce que les gens connaissent leur Bible? Est-ce qu'ils lisent eux-mêmes la parole de Dieu pour s'instruire? Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, oui, on dépendait des prophètes qui devaient aller à la montagne, écouter Dieu et revenir nous instruire. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit que je vais mettre mon esprit en eux, afin que personne ne dise plus à son frère, connaît le Seigneur. Oui. Chacun de nous a la capacité de connaître Dieu. Et d'entendre le Seigneur. Nous ne pouvons peut-être pas le connaître au même niveau. Oui. Je ne peux pas prétendre de connaître Dieu peut-être au même niveau, ou bien que le disciple connaisse Dieu au même niveau que son pasteur. Oui. Mais au moins, chaque disciple ou chaque enfant de Dieu a en lui le minimum qu'il lui faut pour commencer sa marche avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a l'Esprit de Dieu en lui, il a la parole de Dieu.
Oui. En lisant, le Saint-Esprit va l'aider. Maintenant, il y a des choses que le pasteur va nous aider à comprendre, c'est sûr, ou bien que le leader va nous aider à comprendre, c'est sûr. Mais chaque enfant de Dieu qui est normalement constitué a en lui le minimum qu'il lui faut pour commencer sa marche avec Dieu, pour marcher avec Dieu. Ah oui, merci beaucoup. Peut-être je vais rappeler à ceux qui nous rejoignent à mi-chemin. L'émission, c'est l'impact des justes. Nous sommes avec l'apôtre Nyangok. Nous sommes en train de parler sur le faire des disciples, comment faire des disciples, parce que certainement que le chrétien ou le croyant susceptible d'amener l'impact, c'est quelqu'un qui est vraiment un vrai disciple de Christ. Alors, apôtre, j'aimerais vous poser cette question encore. Vous voyez, ce qu'on est en train d'aborder, ça implique des aspects. Il y a du côté des croyants, vous venez de dire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont comme responsabilité, mais aussi il y a les enseignants, ce qui enseignent la parole de Dieu. De toute façon, il y a les qualités et les qualificatifs qui doivent renfermer ceux qui sont supposés enseigner les gens. Alors, comment doivent-ils être préparés, les enseignants, pour être approuvés? Parce qu'il me semble que nous avons beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui ne sont pas approuvés, qui ne sont pas à maturité, qui n'ont pas vraiment à la hauteur de pouvoir enseigner le peuple de Dieu et qui s'introduisent comme ça, alors on a des problèmes. Alors, comment doit-on vraiment exhorter sur la préparation des enseignants, de ceux qui enseignent, de ceux qui nourrissent le corps de Christ? Oui, fidèle, c'est une très bonne question. Oui. Je vais toujours revenir à la même chose. Oui. Vous savez, la Bible dit, au Psaume chapitre 11, Oui. si la fondation est détruite, Oui. que peut faire le juste? Oui. Tout part de la fondation. Oui. Ceux qui sont aujourd'hui les mauvais pasteurs, Oui. qu'on peut appeler les mauvais pasteurs qui détruisent le champ du Seigneur, qui détruisent les brebis du Seigneur, Oui. qui exploitent, qui escroquent, qui font toutes ces mauvaises choses que nous connaissons des mauvais pasteurs. Oui. Ils sont mauvais pasteurs parce qu'ils ont été de mauvais disciples. Oui, Là, c'est très important. le mauvais pasteur a été un mauvais disciple. Dès que le point de la fondation est mauvaise, la suite va être mauvaise. C'est-à-dire qu'on peut douter de certains appels, finalement. Bien sûr, Oui. bien sûr. Mais regardez, ici au Burundi, si vous connaissez un mauvais pasteur, Oui. allez vous renseigner à la source. Il sort d'où? Il s'est converti où et quand et comment? Oui. Si vous rencontrez son pasteur d'hier, il va vous dire que c'était un mauvais disciple. Parce que, vous savez, hein, si vous êtes bien converti, il y a un minimum de choses que vous n'allez pas faire. Oui. Donc, la plupart de ces gens que nous connaissons qui ont des églises, certains même de grandes églises. Encore que l'autre chose qu'il faut dire, peut-être en passant, c'est que la séduction qu'il y a dans notre monde aujourd'hui, c'est que dès que quelqu'un a une église, supposée grande église, on lui donne du crédit. Seulement sur la base du fait qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent. Donc, il n'y aura pas de problème financier. Oui, mais les gens le suivent pourquoi? Est-ce que les gens suivent le pasteur? Vous suivez le pasteur que vous suivez parce qu'il dit la vérité, parce qu'il marche dans la vérité et qu'il vous enseigne la vérité, ou bien simplement parce qu'il a un aura, il a un charisme. Oui. Même le diable a un charisme. Oui. Oui, oui, oui. Donc, le mauvais pasteur est la conséquence d'un mauvais disciple. Il a été un mauvais disciple et puis il a développé de mauvaises habitudes dès la base. Comme on dit chez nous, le français, la grammaire que vous refusez de corriger à votre enfance, ce sera le français que vous allez parler quand vous serez un adulte. Ah oui. Si on vous dit de corriger une fois, si on vous dit pendant que vous êtes petit, qu'on ne dit pas le table, et vous insistez à dire toujours le table, quand vous serez un grand, vous allez continuer de dire le table et les gens vont rire de vous. Donc, si vous n'avez pas été un bon disciple à la base, vous n'avez pas la chance d'être un bon pasteur. Ok, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, ce sont ces fils, bien sûr, qui vont représenter le Christ, qui vont réellement faire avancer le royaume de Dieu. Alors, on peut prendre ça comme l'obstacle principal qui fait qu'aujourd'hui, de toutes les façons, on peut se permettre de dire qu'on n'est pas satisfait. La création n'est pas totalement satisfaite de voir la manifestation des fils de Dieu. Alors aujourd'hui, le grand problème ou l'obstacle majeur, c'est juste l'évangile qui n'est pas bien prêché. Oui, je vous assure, hein, l'évangile, quand il est bien prêché,
au moins on a fait 70% du travail. Ah oui. C'est-à-dire quand on a semé la bonne graine, on a fait 70% du travail. Le reste du travail que le disciple doit faire lui-même, Ah oui. ça va venir. C'est-à-dire que au moins on aura placé la bonne fondation qui permet à la machine de se mettre en marche. Oui. Alors aujourd'hui, il y a des enseignements de motivation, de coaching, qui vont dire, oh, chrétien, entrez dans le monde avec les dons, vous pouvez faire quelque chose. Est-ce que cela n'apporte pas grand-chose si c'est pour qu'on puisse se déployer, aller faire l'impact? Vous ne pouvez pas faire l'impact. Écoutez, frère, Oui. excusez-moi de revenir. Oui. Vous ne pouvez pas faire l'impact pour Dieu sans l'évangile. Vous pouvez faire la motivation, Oui. vous pouvez faire le développement personnel, faire du coaching, du mentoring. C'est du business. Oui. Si vous voulez, vous êtes ému de passion pour Dieu, l'outil de travail premier, c'est l'évangile. La commission de l'église, allez prêcher la bonne nouvelle. C'est l'évangile à toute la création. Oui. Baptisez-les au nom du Père. Faites des disciples, faites de toutes les nations des disciples. On les fait en leur prêchant la bonne nouvelle, pas en leur faisant du coaching, la motivation. Aujourd'hui, les gens, les coachs et les mentors, ils ont pris quelques versets bibliques ici, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est des versets comme ça que les gens aiment. Et ils n'ont pas la capacité de tuer, de faire taire le vieux homme. Non, la motivation, le coaching ne peut pas tuer le vrai homme. Il n'y a pas en la motivation l'élément qui peut tuer le vrai homme. La chose qui Je dis tue, le vieil homme. le vieil homme. La chose qui tue le vieil homme, c'est l'évangile. Oui. Frère, c'est l'évangile. Quand on a prêché l'évangile, le vrai, qui sort quelqu'un du péché, de la boue du péché, pour l'amener à Christ, pour l'amener au salut, à ce moment-là, on a planté en lui la semence de la vie éternelle. Ah oui. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, ensuite pour le grec. Donc c'est l'évangile qui met dans le cœur de l'homme la semence de la vie éternelle. Quand cette semence est en vous, Oui. tout ce qu'on fait quand vous venez à l'église ensuite, c'est seulement qu'on va arroser avec les enseignements et les exhortations et tout. On arrose cette semence qui est en vous et au fil du temps, elle grandit, elle prend de l'ampleur et plus Christ commence à apparaître dans votre vie, la nature de Christ commence à se former en vous, le caractère de Christ commence à se former en vous. Ce que les gens font avec la motivation et le développement personnel, c'est qu'on trouve des gens qui sont déprimés, qui sont pauvres, on leur dit... Oui, venez dans notre église, on va prier pour vous, l'homme de Dieu a l'onction qui va briser le joug. Mais si on n'a pas planté au départ la semence de la vie éternelle en leur prêchant l'évangile, le vrai, vous n'en ferez jamais de disciples. C'est pour ça que nos églises sont pleines, mais l'impact de l'église ne se sent pas. Ah, voilà. Regardez nos pays, le Burundi comme le Cameroun, comme partout où je suis allé. On a de grandes églises qui poussent chaque jour, on a des télés, des radios chrétiennes un peu partout. Mais la corruption est toujours galopante. Le mal est toujours aussi grand. Pourquoi? Terrorisme et tout comme ça. Et tout le terrorisme, et tout ce que nous pouvons voir, tous les vices que nous pouvons voir dans nos pays. Et pourtant, on a plus d'églises aujourd'hui qu'on en avait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Oui, oui. Pourquoi? Parce que l'élément essentiel qui s'appelle l'évangile est absent. Le vrai évangile. Le vrai Qui évangile. reflète la personne de Christ. Qui annonce Christ crucifié, Oui. qui amène les gens à rencontrer le Christ ressuscité, à abandonner leur vie au Seigneur et à adopter la vie nouvelle que Christ donne. Oui. Homme de Dieu, notre émission va toucher sa fin, mais quand même, je voulais vous poser cette question. Et dans vos témoignages et dans vos enseignements que vous partagez, vous dites que le Seigneur vous a fait la grâce de visiter le ciel. Alors, est-ce que le Seigneur vous a dit à quoi il s'attend de l'Église juste pour en faire revenir? Ce qui satisferait son cœur? Waouh, il va dire, l'Église est en train de faire l'impact et maintenant je suis satisfait, je peux revenir. Ou bien il va venir quand l'Église sera défaite. Non, merci de me donner l'occasion de dire ça. Peut-être en une phrase. Le Seigneur m'a fait cette grâce de visiter le ciel. Oui. Et parmi les choses que le Seigneur m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il faut que l'Église revienne à l'Évangile. C'est pour ça que depuis qu'on a commencé l'émission, je n'ai pas de cesse de nous ramener à l'Évangile. Oui. Il faut que l'Église revienne à l'Évangile, à la vraie... et je lui ai demandé, il m'a dit, l'Église aujourd'hui, si la trompette de l'enlèvement retentissait aujourd'hui, un tout petit nombre seulement de gens qui s'appellent chrétiens seraient enlevés. Et je lui ai demandé, pourquoi Seigneur? Il m'a dit, parce que l'Église est remplie d'idolâtrie.
Et je lui ai demandé comment ça. Il m'a dit, l'église est remplie d'idolâtrie parce que vous, les prédicateurs, vous avez abandonné la prédication du vrai message de l'évangile. Et je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu appelles le vrai message de l'évangile? Et il m'a dit, le vrai message de l'évangile, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Vous savez, tant qu'on n'a pas présenté Jésus-Christ et Christ crucifié, tant qu'on n'a pas dit aux gens à l'église pourquoi Jésus est mort, on ne leur a pas présenté l'évangile. On leur a donné un discours évangélique, mais on ne leur a pas présenté l'évangile. Il faut que les gens connaissent la vraie raison pour laquelle Jésus est mort. Et j'ai envie de dire, en finissant l'émission, Jésus n'est pas mort pour que vous achetiez la voiture, que vous vous mariez, que vous allez à Paris, que vous ayez beaucoup d'argent. Ça peut arriver, ça c'est vrai. Il y a une partie de ça dans l'évangile. Mais la vraie raison pour laquelle Jésus est mort, c'est que vous soyez sauvés, que vous ayez la vie éternelle. Parce que votre vraie demeure n'est pas ici. Un jour, tôt ou tard, vous allez quitter ce monde. Ce monde passe et ça convoitise avec. Votre vraie demeure est là-haut. Tout le monde s'en va là-bas. Les grands, les riches, les pauvres, les petits, les grands. Nous tous, nous sommes en chemin pour aller là-bas. Et c'est ça l'évangile. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Oui. Et puis quand on a fini de leur dire ça, et puis maintenant, l'argent, les voitures, tout ça. Si c'est possible d'avoir, c'est bon. Mais même si on n'a pas ça, il faut avoir la vie éternelle par l'évangile, le vrai. Merci beaucoup. Je vous remercie, apôtre Nyangok, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je crois que même l'autre jour, si nous vous invitons, vous allez répondre favorablement. Bien sûr, je suis à la disposition. Je suis l'esclave de Jésus, à la disposition du peuple de Dieu pour l'aider et pour enseigner et pour prêcher. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci beaucoup. Et je vous remercie aussi, chers amis téléspectateurs, pour le temps que vous avez passé avec nous. Et restez toujours branchés aux émissions de la télévision Héritage. Que Dieu vous bénisse.